En fait, moi j'ai arrêté l'école après la troisième parce que d'un côté j'avais mes parents qui n'étaient pas tranquilles par rapport au fait que je devienne musicien. À la base je voulais être guitariste. Donc en fait pendant 4 ans j'ai été maçon, ce qui m'a permis de mettre des sous de côté pour me payer moi-même mon école de musique. Je savais déjà que je voulais être dans la musique, à la base plutôt guitariste. Ce qui s'est passé, c'est que je jouais de la guitare finalement pour composer. C'était un moyen de composer. Et en réalisant ça, il y a eu ce truc voilà, où je faisais déjà des clips. Et un jour, je suis allé au cinéma, je suis rentré chez moi et vraiment, c'était comme une sorte de révélation. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça. J'avais vu au générique qu'en fait, il y avait compositeur de musique de film. J'ai fait, attends, c'est un métier en fait ça. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. À partir de là, j'ai commencé à étudier la musique. Donc j'ai d'abord fait une formation de musique actuelle, après j'ai fait une école de jazz. Et ensuite, je suis rentré au conservatoire où j'ai commencé à étudier l'harmonie et l'orchestration, etc. Après, je suis rentré au CNSM de Lyon. Et à la fin de ce master au CNSM de Lyon, il y avait en fait un stage à faire avec un compositeur établi. Et c'est là que j'ai rencontré Éric Neveu. Et à la fin des 2 mois, il m'a demandé si je voulais rester avec lui. Donc c'est en fait comme ça que je suis arrivé sur Paris, que j'ai commencé à travailler vraiment en tant qu'assistant orchestrateur, à finalement un peu mettre en pratique tout ce que j'avais appris pendant les 5 années avant. Et en fait, ce qui m'a attiré à la base vers le cinéma, c'était comment on s'exprime musicalement en parallèle de la narration, quoi. Qu'est-ce qu'on vient raconter. Et c'était une sorte de truc mystérieux que j'avais envie de percer, de comprendre, de découvrir. En fait, il n'y a pas vraiment un genre cinématographique. Ce que j'aime vraiment, c'est quand il y a une transformation quoi, du personnage, quand le personnage démarre sur un point A et arrive à un point B avec une transformation. Voilà, par exemple, dans La cuisine d'Nguyen, il y a une vraie quête identitaire. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans les films, et que ce soit traité de manière fantastique, horrifique ou d'une comédie, ça, c'est- ça m'importe moins en fait. Mais parce que j'aime, de la même manière que j'aime composer, je suis assez hétéroclite dans ma musique. J'aime aussi plein de genres de cinéma. Pour moi, c'est très dur à poser des mots sur qu'est-ce qui fait que c'est moi en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de peut-être de poétique, d'onirique dans ce que je recherche quand je fais de la musique. Avec ce métier, en fait, on va toujours découvrir de nouvelles esthétiques, etc. Et c'est ce qui s'est passé par exemple avec Dans la cuisine d'Nguyen. On m'a demandé de composer des chansons de Broadway. Il y a de la variété vietnamienne, il y a un cha-cha, il y a de la disco, plus le score, etc. Et en fait, là, tout d'un coup, on se retrouve à l'explorer plein de genres et à étudier, à découvrir des codes de plein de musiques. Pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember my name, Yvonne Nguyen. Pas facile parce qu'il y a beaucoup de bonnes expériences. Je pense que vraiment l'expérience qui a été pour moi la plus euphorisante, quoi, c'était quand je suis allé enregistrer l'orchestre symphonique pour le film Dans la cuisine d'Nguyen. Parce qu'en fait, j'avais passé quasiment un an entre le moment où j'ai commencé à composer les chansons, puis après il y a eu le score, etc. Et donc c'était quand même un projet avec euh, plein de genres différents. Et donc en fait on a passé 5 heures avec un orchestre symphonique. Donc pour moi c'était genre juste fou quoi. Et puis j'ai aussi orchestré. Et puis donc enfin voilà, ça prenait vie et ça c'était assez fou. Ouais.